Chers amis, bonjour, je suis Bastien Brastard, responsable national de la jeunesse d'Action française. L'objet de cette vidéo est d'adresser un message à notre jeunesse. Alors, adresser un message à la jeunesse de France d'une manière générale, c'est un petit peu un défi. Nous savons que la jeunesse est diverse et nous savons aussi qu'une partie d'entre elles semble hélas indifférente à la question politique. Elle vit en effet dans ce divertissement pascalien rendu surpuissant par les séries, les réseaux, les influenceurs ou la vie étudiante en général. Et avec cela, comment se soucier du politique dans une époque où l'individualisme règne? Une autre partie de la jeunesse se montre plus soucieuse de notre destinée commune, mais l'aborde avec une vive inquiétude à la vue des désastres à venir, qu'ils soient écologiques ou migratoires. Or, il y a quand même quelque chose de commun à notre jeunesse de France dans les difficultés qu'elle traverse. Par exemple, une précarité étudiante trop répandue, une dépossession morale qui vient compléter cette vulnérabilité de conditions. Notre génération est indécise dans sa vocation. Elle est marquée par l'absence de repères intellectuels et d'identité commune. Elle traverse une perte de sens. Mais puisqu'il s'agit d'envisager l'avenir, et bien qu'il soit incertain, nous pouvons cependant proposer des directions à suivre et exposer l'état d'esprit par lequel un renouveau national peut s'accomplir. D'abord, le rôle de la jeunesse est de bâtir, pas de déconstruire. Il faut cesser de déconstruire, ce qui implique de rompre radicalement avec les idéologies véhiculées dans nos facultés. Malgré ces utopies de dictature du prolétariat ou d'un monde non-binaire, le gauchiste des facultés reste la figure même du nihiliste qui ne veut ni bâtir ni transmettre. Il se félicite même le plus souvent de sa vasectomie. Si bien qu'à la Sorbonne, à Bordeaux-Montaigne ou encore au Mirail, le monde n'est envisagé que comme un rapport de force entre des catégories d'individus, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les occidentaux et le reste du monde. Quel est donc le climat mental de ces universités? Celui d'une lutte des classes permanente, d'une guerre des sexes, de rancœur décoloniale, de règlement de compte finalement. L'étudiant, en situation de précarité, pourra s'entendre dire pourtant qu'il est privilégié parce qu'il est un homme ou qu'il est blanc. Nous en sommes donc là dans une racialisation du débat, la croyance que le monde se résume à des structures d'oppression et finalement une atmosphère générale de culpabilisation. On peut imaginer également la situation morale d'une étudiante qui s'imagine être la victime d'un patriarcat réputé omniprésent, en même temps qu'elle serait responsable des misères du tiers-monde à cause de ses ancêtres. Ajouter à cette double position de victime et de coupable l'angoisse écologique. Comment aborder sa vie avec confiance quand on perçoit le monde ainsi? À force de séparer les individus, ces idéologies n'apportent que de la désunion. Il faut donc, au-delà de ces catégories, réaffirmer toutes ces communautés où les hommes se rejoignent dans des intérêts communs, que ce soit le village, l'entreprise, la nation ou la famille. Elles doivent être des lieux de nos affections et solidarités réelles. Il faut sortir de l'individualisme philosophique, qui n'est qu'un isolement. Retrouver la réalité collective de l'homme à travers l'esprit communal ou familial. Dans une époque où un mariage sur deux se solde par un divorce, notre génération qui a connu tant de désastres familiaux aura le défi de refaire des foyers unis, qui seront le fruit d'engagements sérieux et pas du consumérisme des rencontres sans lendemain. Nous devons aussi prendre conscience d'appartenir à une communauté nationale qui nous précède depuis des siècles et qui nous survivra, d'appartenir à une terre que nous aurons à transmettre, en retrouver les traditions pour les vivre et les enseigner. Il faut appartenir pour être. Essayons donc d'être dignes de ce que nos anciens ont fait de bon, plutôt que d'accabler l'histoire d'un procès permanent. Aucun être ne peut se contenter de vivre pour lui-même. L'homme est fait pour servir ce qui le dépasse, sa famille, sa nation, Dieu. La jeunesse, à plus forte raison, est appelée à s'engager et mettre sa vitalité au service d'une œuvre que peut-être elle continuera jusque dans l'âge mûr. Face aux déconstructeurs, il faut être une jeunesse de bâtisseurs, œuvrer pour que notre pays perdure dans sa beauté et sa puissance. Or, on ne défend avec énergie que ce qu'on aime, et on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Notre mal est que nous sommes inconnus à nous-mêmes. On ne connaît plus assez ni l'histoire nationale pour en être fier, ni notre littérature pour s'élever et saisir ce que l'esprit français apporte de clarté, ni notre pays pour l'aimer. Il importe donc de redécouvrir notre civilisation
des merveilles de son art à l'authenticité de ses terroirs, il faut se reconquérir. La jeunesse, bourgeon de l'avenir national, doit puiser sa sève dans l'exemple de nos héros, qu'ils soient Jeanne d'Arc ou le soldat inconnu. Pour agir aussi, il faut des directions, ce qui implique d'avoir une certaine conception de la vie et d'en appréhender le sens. Tout être et toute société a besoin d'une transcendance et d'une finalité. Le progrès fut un des absolus de l'ère qui s'achève, mais mieux que le progrès, nous recherchons ce qui est permanent, ce qui est au-delà de la croissance économique sans mesure, au-delà des idéologies d'un homme nouveau. Nous recherchons ce qui est éternel. Retrouver du sens, c'est aussi parfois franchir la porte de nos églises et parcourir le blanc manteau des cathédrales du pays. Que l'on soit croyant ou non, elles sont le témoignage de ce qui comptait pour nos ancêtres. Tout homme est donc l'héritier de sa civilisation et c'est seulement à la lumière de cet héritage que l'on peut comprendre ce que nous sommes. Enfin, la jeunesse n'est pas faite pour se perdre dans le pessimisme. Elle doit au contraire incarner la joie, qui est le charme de son âge. La jeunesse doit porter ses combats avec toute l'ardeur de son sourire. Il faut retrouver l'esprit français qui est, par essence, un esprit de jeunesse. C'est en effet l'alliance de la bravoure et de cette joie de vivre jetée à la figure du tragique qui formèrent le panache, trésor de notre caractère national. Le gauchisme veut imposer la culpabilité à notre nation, et c'est une posture pitoyable. Retrouvons l'étendard de la fierté, réaffirmons l'honneur de ce que nous sommes et de notre avenir commun. C'est par de tels sentiments que nos ancêtres ont œuvré ensemble. Profitons donc de ce que notre âge offre de vitalité et de passion pour en faire des terreaux de l'héroïsme, et ne manquons pas de cultiver ce sens du devoir où notre enthousiasme trouvera un relais quand il faiblira. Parce que notre engagement est difficile, il porte dans le lointain, il ne donne pas de gratification immédiate. Nous avons donc besoin de volonté, d'espérance, de courage pour être un jour l'honneur de ce pays. Voici qui nous distingue de la jeunesse woke qui chemine avec plus ou moins de véhémence vers le néant. Retrouver l'identité commune, se former, s'engager, c'est ce que nous faisons à l'Action française et nous invitons la jeunesse à se rapprocher de nos sections étudiantes et toutes les bonnes volontés à nous rejoindre. Nous sommes la jeunesse de France, notre futur nous appartient et comme dit l'adage, nous ne subirons pas l'avenir, nous le ferons.